Tu travailles dur mais rien ne change dans ta vie financière. Tu te demandes pourquoi l'argent semble s'échapper de tes mains, pourquoi les portes restent fermées malgré tous tes efforts. Peut-être que tu ressens ce poids silencieux, ce découragement qui s'installe chaque matin. Mais si la réponse ne venait pas d'une stratégie, mais d'une parole ancienne et puissante, prête à agir aujourd'hui? Le psaume 91 n'est pas seulement une prière de protection. Il contient des clés spirituelles capables de briser la stagnation et d'ouvrir des chemins de prospérité là où tout semblait bloqué. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment l'activer dans ta vie pour attirer la clarté, la paix intérieure et des opportunités concrètes. Ce n'est pas un hasard si tu es ici maintenant. Écoute jusqu'au bout et prépare-toi à voir le miracle. Tu n'es pas seul à te sentir bloqué. Il y a des moments où, malgré ton travail, ta détermination et même ta foi, rien ne semble avancer. Les factures s'accumulent. Ton salaire ne suffit plus. Tu fais des efforts, mais les résultats ne suivent pas. Tu regardes autour de toi et tu te demandes pourquoi certains réussissent alors que toi, tu luttes pour simplement rester à flot. Peut-être que tu as déjà prié, demandé des réponses, mais ce que tu ressens au fond de toi, c'est une fatigue. Pas seulement physique, mais spirituelle. Un découragement silencieux. Une impression d'être invisible, comme si tes prières restaient sans réponse. Tu rêves d'une vie plus stable, plus sereine, mais tu ne sais plus par où commencer. C'est dans ces moments-là que Dieu agit. Il ne te demande pas de comprendre tout, ni d'être parfait. Il te demande juste de rester connecté à lui. Le psaume 91 est cette connexion. Il ne promet pas seulement la protection contre les dangers visibles. Il promet aussi la délivrance des pièges invisibles, y compris ceux qui freinent ta croissance, bloquent tes finances et minent ton moral. Et si ce que tu vis n'était pas la fin, mais un tournant? Et si, à travers cette parole, Dieu préparait un nouveau départ? Continue d'écouter, car ce que tu vas découvrir peut réellement transformer ta manière de voir et d'agir. Le psaume 91 est souvent associé à la protection physique, à la sécurité face aux dangers visibles. Mais sa puissance va bien au-delà. Ce psaume est un véritable bouclier spirituel, capable de couvrir toutes les dimensions de ta vie, y compris tes finances. Car pour prospérer, tu as besoin de bien plus que de l'argent. Tu as besoin de paix, de discernement, d'opportunités alignées avec ta mission de vie. Regarde de près ce que dit le verset 3, il te délivrera du filet de l'oiseleur. Le filet, c'est ce piège invisible qui te ralentit, qui te pousse à faire de mauvais choix, à signer des contrats qui te désavantagent ou à t'associer avec les mauvaises personnes. Dieu promet ici de t'en délivrer, si tu demeures sous sa couverture. Le verset 15 dit, « Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. » Cette promesse est puissante. Elle parle d'intervention divine, de réponses concrètes dans les moments de crise, de délivrance et même d'honneur. L'honneur, c'est la reconnaissance, c'est voir ton travail enfin apprécié, tes efforts enfin récompensés. Et que dire du verset 11, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Cela inclut tes décisions professionnelles, tes projets, tes idées. Il ne s'agit pas d'attendre un miracle passif, mais de marcher sous une direction divine claire. Quand tu t'alignes avec cette parole, tu avances avec sécurité. Et c'est là que la prospérité commence, quand tu n'avances plus seul, mais sous la main de Dieu. Connaître les promesses de Dieu est une chose. Les activer dans ta vie, c'en est une autre. Le psaume 91 n'est pas une formule magique. Il devient une source de puissance quand tu le vis, quand tu le déclares avec foi, quand tu le fais rentrer dans ta routine quotidienne comme une arme spirituelle. La première étape, c'est de l'inclure dans ta prière du matin. Pas seulement en le récitant, mais en le méditant, verset après verset. Lis-le à haute voix, en remplaçant les pronoms par ton prénom. Par exemple, Marly habite sous l'abri du Très-Haut. Cela crée une déclaration personnelle, une confession de foi qui parle à ton âme et repousse la peur. Ensuite, prie avec intention. N'attends pas de sentir quelque chose pour prier. La foi ne dépend pas des émotions. Dis à Dieu que tu te confies en lui pour ta journée, ton travail, tes finances. Remets-lui tes décisions, tes projets, tes doutes. Le psaume 91 devient alors un cadre de protection, mais aussi de clarté. Et surtout, sois constant.
même si rien ne semble changer immédiatement, continue. Dieu agit dans l'invisible. Chaque jour où tu proclames cette parole, tu construis un environnement spirituel où la bénédiction peut se manifester. La prospérité que Dieu donne commence dans ton esprit, puis se manifeste dans tes choix, tes rencontres et tes opportunités. Maintenant, entre dans un moment de foi. Ferme les yeux si tu le peux, respire profondément et prépare ton cœur. Cette prière est pour toi, pour ta maison, pour ta vie financière. Que chaque mot devienne une semence de transformation. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, je me place sous ta protection, celle que tu as promise dans le psaume 91. J'habite sous ton abri. Je me repose à l'ombre de ton amour. Je déclare que tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Délivre-moi des pièges financiers. Libère-moi de toute mauvaise décision, de toute précipitation. Ouvre mes yeux pour que je voie clair dans mes choix, mes partenariats, mes dépenses. Protège mon esprit contre le découragement, la peur du manque, l'angoisse du lendemain. Envoie tes anges pour me guider dans mes voies. Que chaque pas que je fais dans mon travail, mes projets, mes idées soient inspirés par toi. Ferme les portes qui ne viennent pas de toi. Ouvre celles que je ne vois pas encore, mais que tu as préparées pour moi. Je te remets mes dettes, mes obligations, mes désirs de stabilité. Je déclare que tu es le Dieu qui pourvoit, qui élargit les limites, qui honore ceux qui te cherchent. Honore ma foi, Seigneur. Je ne cherche pas une richesse vide, mais une prospérité qui porte ton empreinte. Fais tomber les murs de blocage, de stagnation, de confusion. Qu'à partir d'aujourd'hui, je marche sous une nouvelle saison, une saison de clarté, de croissance et de provision. Que tout ce que je touche, selon ta volonté, prospère. Et même si je ne vois pas tout de suite les résultats, je choisis de te faire confiance. Car je sais que tu travailles dans l'invisible. Ma foi repose sur toi. Merci Seigneur pour les réponses qui arrivent, pour les chemins qui s'ouvrent, pour la paix qui revient. Au nom de Jésus. Amen. Dieu n'a jamais cessé d'agir dans la vie de ceux qui lui font confiance, même dans les domaines matériels. Dans la Bible, nous voyons comment il a pourvu de manière surprenante. Il a envoyé des corbeaux nourrir Élie dans le désert. Il a multiplié l'huile de la veuve jusqu'à ce qu'elle puisse rembourser ses dettes et vivre du reste. Ce ne sont pas des histoires anciennes. Ce sont des preuves que Dieu prend soin de ses enfants, même dans la difficulté. Aujourd'hui encore, des milliers de personnes témoignent. Des hommes et des femmes comme toi, qui ont crié à Dieu dans la prière, parfois à bout de force, et qui ont vu les portes s'ouvrir. Une promotion inattendue. Une dette annulée. Un client qui arrive sans explication logique. Une idée simple qui devient une source de revenus. Ce que Dieu a fait pour eux, il peut aussi le faire pour toi. Mais tout commence avec un cœur qui croit, un esprit qui obéit et une bouche qui proclame la vie. Continue d'écouter. Ton miracle peut commencer dans une simple prière, mais il se manifeste quand tu marches avec foi. Maintenant que tu as découvert la puissance du psaume 91 et entendu des témoignages de foi, il est temps de passer à l'action. La clé, ce n'est pas seulement de prier une fois, mais de faire de cette parole un pilier de ta vie quotidienne. Je te lance un défi, consacre-toi à lire et prier ce psaume chaque matin pendant 7 jours. Observe ce qui change en toi, dans ta manière de penser, d'agir et de percevoir ta situation. Pour t'aider, prends un cahier de prière. Note tes demandes, tes combats, mais surtout les réponses que tu recevras. Cela renforcera ta confiance et nourrira ta foi. N'oublie pas que les résultats peuvent venir lentement, mais la constance bâtit un terrain solide pour les bénédictions à venir. Reste ferme, même quand le chemin semble long. Dieu agit toujours au bon moment. Et ton engagement aujourd'hui est la porte vers une nouvelle saison de prospérité. La prospérité commence aujourd'hui, quand tu choisis de marcher avec Dieu. Si ce message t'a touché, écris en commentaire « Je reçois cette prospérité » pour affirmer ta foi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole puissante. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir plus de prières qui transforment. Ta vie financière peut changer, mais cela commence par une décision simple, croire et persévérer. Merci d'avoir regardé, et que Dieu bénisse abondamment chacun de tes pas.